Nous allons lire aux Philippiens et verset 3. Nous allons lire Épître aux Philippiens chapitre 3 et verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons... Chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et dans la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par jalousie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés par un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques problèmes dans mes liens, dans mes chaînes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouis encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et ma mort m'est un gain. Mais il est utile pour vous, pour mon œuvre, que je reste en vie dans la chair. Alléluia. Je n'aurais dire que je dois préférer. Je ne saurais que dire entre ces deux-là. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup mieux, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé, je sais que je demeure et je resterai avec vous tous, pour votre avancement et votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans la foi. Et je lis
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Amen. Nous avons lu au chapitre 2, verset 12, ce passage. L'apôtre Paul est en prison à Rome. Il s'est retrouvé là après périple tribulation. Et guidé par le Saint-Esprit, il est guidé à aller à Jérusalem. Avec une révélation de Dieu et par des instructions de Dieu, il sait que il traversera beaucoup de souffrances et de douleurs. Il va traverser Jérusalem. Et puisqu'il est resté à Jérusalem et il a confessé Jésus-Christ aux Israéliens et à ceux qui étaient là, les Romains, après 2 ans à peu près, il a fait appel à César et un voyage rempli de problèmes, il est arrivé à Rome. Il est passé par Malte. Il a passé des divers dangers. Il est arrivé à Malte et de là il est arrivé à Rome où il a été mis en prison pour la confession qu'il avait. Et à Rome, il visite ses frères de Troie et de Macédoine et ses frères de Philippe aussi. Il décide de leur envoyer une lettre qui va faire partie de l'Évangile. Cette lettre a été écrite par le Saint-Esprit parce que l'homme ici, Paul, était rempli de l'amour de Dieu et la vérité de Dieu en lui. L'église des Philippiens est une église très charitable, très aimée et surtout avec aucun problème, elle se présente par rapport aux autres églises, comme les églises par exemple de Galatie. C'est une église de Philippe qui n'a créé aucun problème dans le cœur de l'apôtre Paul. Et c'est pour cela que sa prière pour cette église était beaucoup plus de bénédiction pour cette église. Donc il commence en disant: je rends grâce à Dieu chaque fois que je me souviens de vous dans mes prières. Et il les aime énormément. Chaque fois que je prie, je pense à vous. Et je remercie Dieu pour vous. Parce que dès le premier jour, la communion que vous avez parmi vous est un exemple, est exemplaire. Et vous restez avec confiance dans l'Évangile et ferme dans la foi. Et elle est certaine de votre foi en Jésus-Christ, et seulement en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Paul était certain que celui qui a commencé la bonne œuvre avec vous, Philippiens, il va certainement terminer cette œuvre jusqu'au jour de son avènement. Et certainement, Jésus va terminer son œuvre avec nous aussi. Et nous savons que Jésus a aussi une église à Philippe. Mais à Éphèse, nous savons il n'y a pas d'église parce que le Seigneur avait dit que ton amour que tu avais, tu l'as abandonné. Et nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Et certainement, est une église certainement de grande bénédiction. Et si vous allez vous rendre à Philippe, je vous demanderai d'aller voir là-bas l'église qui se trouve à Philippe et surtout une charité que cette église avait par rapport aux frères.
c'est une église, je peux dire, qui était une église très évangéliste. Et elle est l'exemple d'une vie chrétienne. Nous remercions Dieu pour les frères de Philippe. Et l'apôtre Paul continue dans sa lettre. Il dit, « J'ai raison pour cela parce que je vous aime énormément. Et deuxièmement, parce que vous, Philippiens, toujours vous étiez à mes côtés dans mes difficultés et lorsque je devais confesser. Et avec vos prières et avec vos dons de matériel, dons que vous m'avez envoyés. Et vous avez une belle caractéristique de la confession de l'Évangile, et vous êtes avec moi associé dans l'œuvre que je fais avec Dieu, que Dieu m'a donné à faire. Et je voudrais vous voir, je voudrais vous rencontrer. » Donc, il exprime son amour, il confesse et il prie souvent, toujours. Et je prie, dit-il, pour que votre amour grandisse et s'élève et se multiplie, que cet amour se multiplie pour tout le monde. Et que vous puissiez connaître encore plus la vérité. Et dans votre vie quotidienne, vous connaîtrez les résultats de l'amour de Dieu dans votre vie. Et donc, avec une connaissance de Dieu, une compréhension de la volonté de Dieu, et avec un jugement juste, et pour ces événements-là, grâce à tout cela, vous pourrez discerner, vous serez préparé à comprendre ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et juste. Et là, l'apôtre Paul nous révèle un grand secret. Qui sont ces hommes qui peuvent discerner et qui est très important dans la vie de pouvoir discerner et de comprendre ce qui est juste et bon et ce qui est inutile et mauvais. Pardon. Qui sont ces personnes? Ce sont ceux qui ont de l'amour en surplus, dont l'amour de Dieu a envahi leur cœur, leur intérieur, et ils débordent d'amour, et ils sont submergés de l'amour de Dieu, et c'est grâce à cela qu'ils peuvent faire le discernement des bonnes choses et des mauvaises choses. Et là, nous grandissons dans la connaissance de Dieu par l'amour de Dieu. Et dans leur vie personnelle, ils savent faire le discernement des choses et faire la séparation des choses qui se présentent devant eux. Et ils sont prêts parce qu'ils ont été éduqués et ils peuvent discerner ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui est pieux, à ce qui est mauvais et impur. Et ce que Dieu désire, c'est de nous remplir du Saint-Esprit pour qu'il puisse verser son amour par le Saint-Esprit, nous remplir, nous inonder, nous immerger de son amour, pour que nous puissions comprendre ce qui est bien, ce qui est juste, et devenir sincères devant Dieu. Et sans obstacle dans notre vie, sans problème, sans obstacles qui proviennent de manque d'amour de Dieu. Et ces obstacles viennent dans notre vie parce que nous n'avons peut-être pas assez d'amour de la part de Dieu. Mais si nous avons plus d'amour, nous pouvons discerner ce qui est bon, ce qui est pas bon. Donc l'amour qui est pour nous et qui est reçu par l'homme, par l'être humain, par la prière et par la prière du Saint-Esprit
Et si nous voulons être des chrétiens sans problème dans notre chemin vers Dieu, sur notre parcours vers Dieu, si nous ne voulons pas avoir d'obstacles et de mauvais de mauvaises surprises sur notre chemin, alors nous devons demander au Christ de recevoir beaucoup plus son amour en nous par le Saint-Esprit, qu'il verse en nous son immense amour, son indescriptible amour et son infini amour. Selon que Dieu a décidé, qui a commencé la bonne œuvre dans notre vie, il nous montre un chemin, certainement un chemin où il y a beaucoup de fertilité, avec une vraie foi, une vie chrétienne sincère, une vie sans problème et sans obstacle spirituel. Et ce chemin est un chemin d'être rempli totalement du Saint-Esprit et par cela être rempli du Saint-Esprit, et lorsque cela se fait, l'amour de Dieu remplit notre cœur et nous sommes remplis et inondés, immergés dans l'amour de Dieu. Et grâce à cela, nous pouvons avancer et être selon la volonté de Dieu, fort et puissant pour pouvoir comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais et pouvoir faire le discernement et le choix de la bonne solution, le bon chemin, la bonne parole. Et en marchant dans sa parole, bénéficier de cette parole, lire la parole de Dieu et bénéficier totalement. Et l'homme ne peut pas toujours comprendre ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est pieux. Qui est, nous dit la parole de Dieu, qu'il puisse comprendre la solution et donner la solution à tous les problèmes? Ce n'est pas facile, parce que nous n'avons pas la manière et le comment. Oui, peut-être nous savons ce qui se passe, nous sommes conscients de ce qui se passe, mais nous ne savons pas comment résoudre. Et tout cela est une révélation qui a été donnée à l'homme, celui qui vit et qui se remplit du Saint-Esprit dans sa prière. Et comme conséquence, s'il devient sincère, il n'a pas de difficultés et d'obstacles dans sa vie. Parce que Dieu lui donne alors le chemin qu'il doit suivre. Et l'apôtre Paul ici, il veut expliquer quelque chose aux Philippiens, cette église qu'il chérit énormément. Ici, il dit, l'apôtre Paul, ces dernières années, j'ai passé des moments très difficiles. J'ai été pourchassé par les Israéliens, par les Romains. J'ai passé des moments difficiles de voyage de Jérusalem à Rome. Et je suis toujours dans la souffrance. Et la cause de mon emprisonnement, c'est parce que je prêche Jésus-Christ. Mais je voudrais que vous sachiez, frères et sœurs, vous, Philippiens, et nous tous, bien sûr, il veut nous donner un message, que tout cela, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai subi, et tout cela qui m'est arrivé à moi, qui vit pour Jésus-Christ, pour Dieu Tout-Puissant, Dieu a permis tous ces événements, toutes ces épreuves, toutes ces souffrances que j'ai subies et j'ai endurées pour l'Évangile, pour que je puisse confesser, pour que je puisse transmettre l'Évangile. Et même à Malte, lorsque j'ai confessé, et même ici à Rome, dans la prison où je suis, l'Évangile est annoncé. Et ici dans le prétorium, donc tous ceux qui sont ici, les conseillers, ceux qui sont les officiers, les gardes, tous ont entendu parler de Jésus-Christ.
Et si tout cela ne m'était pas arrivé, si je n'étais pas emprisonné ici à Rome, il n'y aurait eu jamais cette occasion d'annoncer, de faire connaître l'Évangile à tout le prétorium et à tous ceux qui demeurent là dans les bâtiments officiels. Mais en voyant mes frères là où je suis emprisonné, ils ont eu beaucoup plus confiance en Dieu, voyant mon audace d'annoncer Jésus-Christ. Ils ont aussi pris autant d'audace pour annoncer Jésus-Christ et de zèle et de force. Et lorsque nous avons espoir en Jésus-Christ, nous savons que tout contribue à ce que tout se fasse pour le bien. Tout contribue et Jésus est Dieu. Il utilise toutes les manières pour contribuer à l'expansion de l'Évangile dans le monde entier. Et il donne la force, l'ardeur, le zèle et l'audace pour annoncer l'Évangile par tous ces événements qu'il a subis, l'apôtre Paul. Nous savons que tout œuvre tout contribue pour le bien de l'Évangile. Parce que lorsque nous aimons Dieu, nous écoutons ses paroles et nous les mettons en pratique. Lorsque tu aimes Dieu, tu espères en Dieu le Tout-Puissant. Parce que tu sais que Dieu, il t'aime, il nous aime. Et la prédication de l'Évangile n'est pas toujours disposée ou bien disposée à certains. Et cela dépend de la volonté que chacun a en lui. Qu'est-ce qui te fait bouger et annoncer l'Évangile? Et avec cela, tu auras la contribution, la rétribution et le salaire. Si tu le fais avec une bonne conscience et une bonne volonté et sans arrière-pensée, avec sincérité, avec la vérité, si tu prêches et tu annonces l'Évangile pour que les personnes soient sauvées, parce que tu aimes l'humanité, tu aimes les personnes, et tu sais que lorsque tu annonces l'Évangile, cela agit dans le cœur des gens. Mais si tu annonces l'Évangile, si tu prêches l'Évangile, si tu annonces parce que tu es dans la jalousie et dans les disputes et tu veux le faire parce que tu le fais pour être différencié des autres, ou tu le fais par envie de mettre la discorde quelque part, si tu le fais mal intentionné, si tu as de mauvais desseins, de mauvais projets, ou si tu le fais rien que pour te glorifier toi-même, pour te faire des membres à toi, et alors ces gens-là sont en dehors de l'œuvre de Dieu et de la grâce de Dieu. Cet homme-là, prêche, annonce l'Évangile, mais il ne le prêche pas pour son bien, pour sa grandeur à lui, mais pour les autres, sachant que si nous prêchons avec bonté et sincérité, si nous prêchons avec dispute et avec arrière-pensée et avec mal intentionné, l'Évangile est de toute façon prêché. Ainsi ou autrement, il est de toute façon prêché. Mais ici, Paul nous dit, je suis content quand même que l'Évangile est prêché. Mais chacun va subir selon pourquoi il prêche et quel est le moteur qui le fait prêcher. Et l'Évangile, nous savons, est toujours en augmentation.
Et nous savons que même ceux qui prêchent avec de mauvaises volontés et d'arrière-pensée, et nous savons que l'évangile est de toute façon prêché, mais celui qui le fait, il sera jugé selon la manière de le prêcher. Et le mal est pour eux qui prêchent avec une mauvaise intention. Et si tu prêches avec une mauvaise intention et tu prêches pour toi-même, tu prêches pour être connu, pour être vu, pour être devant de la scène, comme on dit, oui, l'évangile est prêché, mais toi, tu auras une mauvaise surprise. Oui, beaucoup ont pris la décision d'œuvrer pour Dieu, mais ils doivent examiner pourquoi ils le font. Quel est le vrai but de ce qu'ils font? Et nous savons que le cœur de l'homme est corruptible. Il nous corrompt, il nous trompe dans nos actes et dans notre chemin. Souvenez-vous du pasteur de Laodicée. Et nous savons que Dieu agit avec justice dans notre vie. Mais le cœur de l'église de Laodicée, il a dit en lui-même, « Je suis riche, j'ai besoin de personne maintenant. » Le Christ est annoncé, l'église grandit, mais le Christ lui dit, « Repens-toi, pasteur, parce que je vais te faire tomber de la place où tu es. » Et refais tes bonnes œuvres que tu faisais, tes bonnes intentions que tu avais au début, et abandonne maintenant cette idée que tu es riche et que tu n'as besoin de rien et que tu es indépendant des autres. Et si tu es serviteur de Dieu, si tu es quelqu'un qui travaille à l'œuvre de Dieu, oui, l'Église peut être grandir, mais nous savons que un a arrosé, un a planté, mais c'est Dieu qui élève, qui fait pousser la plante. Toi, tu as planté, toi, tu as arrosé. Oui, chacun va recevoir son salaire suivant son œuvre et son travail. Mais c'est Jésus-Christ qui grandit, qui élève, qui donne la fertilité et qui fait pousser la plante. Mais vous savez que par exemple, moi ici que je suis, tout ce qui se passe, c'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à Dieu, parce que c'est lui qui est dans l'Église, c'est lui qui grandit, c'est lui qui fait pousser la foi dans chacun de nous. Et c'est le Christ qui agit par son Saint-Esprit, par sa force, par sa révélation, par son éducation, par son enseignement. C'est lui qui fait grandir dans l'Église chacun de nous. Et chaque personne n'est pas digne de parole. Chaque personne n'est pas digne de ce qu'il est. Et l'apôtre Paul, par exemple, l'a très bien compris. Pas moi, disait-il, mais la grâce de Dieu qui demeure en moi. Moi, je ne suis rien, je suis moins que rien. Je viens vous parler d'un Dieu, d'un Jésus-Christ. Je viens avec crainte vous annoncer Jésus-Christ. Et pas avec des paroles de sagesse, mais de révélation divine, je viens vous annoncer l'Évangile. C'est pour cela, il disait, je suis fier dans mes faiblesses, parce que lorsque je suis faible, alors je suis fort devant Dieu. Je suis fier de tout ce que j'ai traversé, de tout ce que j'ai subi, parce que lorsque je suis faible, alors je suis fort par Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, avec cette conclusion, nous comprenons de la part de Paul que Dieu lui a révélé que, où qu'il soit, sa fin est proche. Et il dit, l'apôtre Paul, « Je suis heureux que l'Évangile est annoncé. Je suis heureux que l'Évangile est annoncé. » Parce que cet évangile, cette prédication qui augmente, qui s'étend, va agir en moi pour mon salut. Je ne veux pas mourir encore.
Je veux pas, je veux me libérer de ces liens qui me tiennent grâce à vos prières personnelles qui ont très grande importance. Et nous savons que les prières de cette église de Philippe ont une grande importance pour l'apôtre Paul. Il le sait très bien. Et il dit, je vais être libre. Je sais que ma fin est proche aussi. Il sait dans sa vie parce que Dieu lui révèle. Parce que son ami, c'est Jésus-Christ. Et encore plus, parce que lui, l'apôtre Paul, est l'ami de Jésus-Christ. Et Jésus ne lui cache rien. Jésus ne cache rien à ses amis. Il leur dit tout. Et Jésus disait, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle maintenant mes amis. Et ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le donne à vous. Je vous le dis à vous. Et si tu veux connaître tout, deviens l'ami de Jésus. Approche Dieu et Jésus viendra te prendre et te faire approcher du Père. Et il y a un qui est ton ami, c'est Jésus-Christ. Va vers Jésus-Christ et dis-lui, ouvre ton cœur, dis-lui, je veux être ton ami. Je veux vivre et que tu sois mon ami. Demande-le à Jésus-Christ. Il est prêt, il le désire, c'est sa volonté de devenir ton ami. Et rien ne se fait dans ta vie si toi tu le demandes pas, si toi tu le désires pas. Rien ne se fait sans ta volonté. Tout ce qui arrive dans notre vie, dans la vie du chrétien, est le résultat de la recherche et de la demande. Parce que le chrétien doit savoir que Dieu est rétributaire, il répond à ceux qui le cherchent et qui font appel à lui. Et le résultat du grand zèle que tu as à ton Père divin et à ton ami Jésus-Christ, alléluia, c'est par le Saint-Esprit que tu vas le demander et tout cela sera ta vie entière. Et ça, je vais vous le répéter, chers frères et sœurs. Ça, je veux vous le redire. Le restant de ta vie et les jours que nous traversons qui sont très difficiles avec tous ces événements, tout le restant de ta vie dépend de la manière dont tu vas demander, de quel zèle et de quelle audace et avec quelle volonté tu auras à Jésus-Christ, quel désir tu auras et confiance que tu as à Jésus-Christ. Et quel que soit là dans ta chambre, là dans ta prière personnelle, que tu auras un contact, une communion avec Jésus-Christ. Tout dépendra de ces événements-là. Et je vais le répéter encore et encore. Le restant de notre vie, comme une personne personnelle que nous sommes, comme un être humain, ou comme une famille par exemple, ou comme une église ici que nous sommes, que nous représentons, tout dépendra de ma recherche vers Jésus-Christ, de ma recherche vers Dieu, de la manière dont je vais rechercher Jésus-Christ, comment je vais me comporter vis-à-vis de lui, pas seulement avec la quantité, mais la manière dont je vais faire appel à lui. Maintenant est le temps favorable. Maintenant est un temps favorable pour faire appel à Jésus-Christ. Si nous demandons avec foi Jésus-Christ, si nous demandons, si nous recherchons Jésus-Christ avec foi, avec sincérité, de tout notre cœur, avec amour pour le Dieu divin, le Créateur, et si nous recherchons avec zèle, alléluia, avec ardeur et zèle rechercher Dieu et Jésus-Christ, il va se révéler à nous. Certainement. Certainement. Et Dieu connaît les siens à lui. Il sait qui lui appartient. Alors Dieu va agir, va intervenir ici sur la terre.
avec un tel amour que vous serez mes enfants et mes filles. Vous serez mes enfants, mes filles. Et surtout, il y aura un amour paternel de Dieu Tout-Puissant vers l'homme terrestre sans importance, un homme sans valeur. On aura cet amour de Dieu si nous faisons cette recherche de Dieu Tout-Puissant pour marcher, pour avancer, pour continuer sur ce parcours vers Dieu. Et là, nous sommes une église ici de Dieu. Mais moi, je sais, dit l'apôtre Paul, que je sais que ma fin est proche. Et je sais que je ne vais pas encore m'en aller parce que je dois encore vous enseigner certaines choses. Pour moi, il est préférable que je quitte ce monde et que j'aille vers mon Dieu. Mais pour vous, il est préférable que je reste en vie pour pouvoir vous transmettre mes connaissances et ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Et je vous demande de vous comporter digne de l'Évangile, de vous comporter digne de la confession que vous avez faite de Jésus-Christ. Parce que, comme la première Église apostolique, son apostolat était la prédication, ici l'Église apostolique, la deuxième, est de nous comporter dignement de l'Évangile, en restant ferme dans un esprit, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de la gloire de Dieu. Dans l'unité de l'esprit et de la foi, et dans votre famille personnelle ecclésiastique, et cette unité de l'esprit est votre quotidien, et votre pratique quotidienne, et votre manière de vivre. C'est que règne dans votre vie, le Saint-Esprit vous dirige dans ce qu'il donne comme conséquence, comme résultat, et que vous pourriez exprimer les effets du Saint-Esprit. Et reconnaître la révélation de Dieu en nous. Et deuxièmement, être un esprit qui désire faire quelque chose, désire rester dans la foi de l'Éternel. Donc avec une grande attention, prudence et vigilance, c'est de ne pas avoir peur, de rester tranquille, de ne pas craindre, de ne pas être désespéré et découragé, sachant que celui qui a commencé la bonne œuvre avec vous, il va la terminer, il va l'amener au bout, il va terminer ce qu'il a commencé. Et tout ce qui arrive dans notre vie, c'est pour que l'Évangile grandisse. Et nous devons accepter cette vérité. Alléluia. Tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive dans notre vie, c'est pour faire augmenter l'Évangile et l'œuvre de Dieu. Et lorsque vous verrez des problèmes et des difficultés, pas pour la vie mauvaise que vous traversez, mais pour votre vie chrétienne, cela est une preuve de votre vie avec Dieu. Et une preuve pour ceux qui apportent le scandale et les dissensions dans l'Église. Et ceux qui créent les scandales et les divisions, cela pour eux est une indication de la perdition, de perdition. Et ceux qui sont pour le bien de l'Évangile, c'est un signe de vie éternelle, de salut,
Nous savons très bien qu'il nous a été donné, offert, non seulement de croire en l'évangile de Jésus-Christ, mais de subir aussi des événements. Parce que subir pour l'évangile, c'est le résultat c'est la preuve de ton salut. Et il y a bien sûr des conséquences à ce que nous subissons pour l'évangile. Donc, avec cet effort que nous faisons, comme les Philippiens, et à cette œuvre que nous faisons, à cet effort que nous faisons comme les Philippiens faisaient dans leur prière, nous allons aussi faire comme eux. Vivre pour Jésus. Si nous avons besoin de partir vers lui, il le fera. Mais jusqu'à ce moment-là, notre confiance en sa parole et notre espérance en Jésus-Christ et être toujours rempli du Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit soit versé en nous et nous inonde et nous immerge, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous puissions prendre les bonnes décisions selon que nous savons ce qui est important pour la vie spirituelle que nous vivons et ce qui est juste, ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est pieux. Et que nous soyons sincères. Que nous soyons sincères dans notre vie chrétienne. Alléluia.